Allez, c'est parti, bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Je suis encore ravi, encore une fois, de te retrouver ici sur la chaîne Best Closer. C'était vraiment un plaisir. Aujourd'hui, on va traiter ensemble, je vais te donner plutôt les 5 questions à rajouter dans ton pitch de vente. Mais avant ça, bien sûr, comme tu le sais, jingle. Comme tu le sais très bien, aujourd'hui, si tu veux pouvoir amener un prospect du début à la fin, donc c'est-à-dire dans le cheminement du closing, en respectant le cadre de vente et en l'amenant jusqu'à la conclusion de la vente qui s'appelle donc le closing, il va falloir que tu t'armes bien sûr de questions importantes, pertinentes sur le prospect pour que tu puisses en savoir le plus possible justement sur lui pour tout simplement pouvoir soit lui proposer bien sûr une offre adéquate ou soit également appuyer sur les bons leviers pour l'amener à prendre une décision positive à la fin de ton appel. Donc la première question que tu dois poser à la personne quand tu vas l'avoir, d'accord, au téléphone, c'est une question qui est essentielle, d'accord. Donc la première question, c'est pourquoi tu as réservé cet appel. C'est hyper important en fait déjà de poser cette question, pourquoi il a réservé un appel, déjà pour lui rappeler que c'est lui qui a réservé l'appel. Et ça, je te promets que ça paraît rien, c'est beaucoup. L'espace de ces quelques secondes, on renvoie la vapeur parce qu'à la fin, il est possible, ça m'est déjà arrivé, hein, d'accord, mais aujourd'hui, plus du tout, mais ça arrive encore à de nombreuses personnes qu'on peut former, où à la fin, la personne dit non mais je vois bien, vous essayez de me vendre quelque chose, ou tu essayes de me vendre quelque chose, alors que moi, je n'étais pas venu acheter. Par exemple, ça peut arriver. Là, rien que le fait de lui rappeler, tu te rappelles au départ quand je t'ai demandé pourquoi tu avais réservé cet appel? Oui. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Je t'ai répondu que j'ai réservé cet appel parce que je voulais des informations sur la formation et que voilà, j'avais vu tes vidéos, etc. et que ça m'intéressait et que voilà, je voulais en savoir plus. Ok, très bien. Donc, si aujourd'hui tu m'as dit que c'est toi qui as réservé cet appel, comment tu veux pouvoir me dire maintenant que je te force à te vendre quelque chose alors que c'est toi qui es venu vers moi? Moi, si tu n'avais pas réservé d'appel, je te connaîtrais même pas. Donc moi aujourd'hui, je ne suis pas en train de te vendre quelque chose, je suis en train de répondre à tes questions et de te proposer un produit qui correspond à tes attentes, ce qui est totalement différent. L'avantage justement en inversant la vapeur, d'accord, c'est de remettre la responsabilité donc de tout ce qui est en train de se passer, ce qui est une vérité, parce qu'aujourd'hui le closer, lui, c'est pas lui qui boucle les rendez-vous, d'accord. Soit les personnes viennent d'une vidéo YouTube comme tu es aujourd'hui, soit ils viennent par exemple d'une masterclass, soit ils viennent d'un produit gratuit, peu importe. Mais aujourd'hui, tant que la personne n'a pas réservé, on n'a pas son numéro, on le connaît ni Nel ni Adam. On ne peut pas aller chercher une personne qui n'existe pas, d'accord? Donc si aujourd'hui on arrive à cet appel, c'est que la personne a fait la démarche de réserver cet appel. Et ça va être utile pour deux choses. La première, ça va être très utile pour tout simplement rappeler au prospect tout simplement que c'est pas nous qu'on a été le chercher et donc lui remettre entre guillemets la responsabilité de sa démarche. Et la deuxième, ça va te permettre aussi d'effacer, tu sais, cette connotation négative du commercial, closer ou peu importe le nom, qui veut vendre à tout prix. Aujourd'hui, je ne veux pas vendre à tout prix. C'est toi qui es venu vers moi. Moi, je dis des fois, et tu vas peut-être rigoler, mais moi, je dis considère-moi comme un paquet de pâtes dans un rayon. Tu peux passer devant moi, tant que tu me prends pas, tu me mets pas dans le caddie, j'arriverai jamais chez toi. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, mon produit, si tu considères qu'il est sur un rayon. C'est pas moi qui suis en train de l'amener devant chez toi, c'est toi qui es venu le chercher. Tu viens de t'arrêter devant et tu me demandes si je peux te lire les ingrédients qu'il y a derrière. Il n'y a aucun problème. Tiens, voilà, je te lis tous les ingrédients, voilà ce que tu peux faire avec. Voilà le prix. Ah, attends, tu n'es pas obligé de le prendre. Moi, je suis juste en train de te donner les réponses à tes questions. Point. Donc, la première question vraiment, moi, que je pose, c'est pourquoi as-tu réservé cet appel? C'est la première chose. La deuxième question qui peut être essentielle de poser, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de cet appel? Moi, j'aime bien poser cette question aussi parce que pourquoi j'ai réservé cet appel, c'est qu'est-ce qui a amené la personne jusque-là? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que moi, en réservant cet appel, j'attends de cet appel? Quel est l'objectif pour moi? Justement, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'espère en tout cas obtenir lors de cet appel? Et à ce moment-là, la personne, encore une fois, va vous donner des informations importantes et pertinentes pour pouvoir justement l'aider à aller, bien sûr, le convertir à la fin en tant que client, mais pour l'aider surtout à lui-même tracer son chemin, d'accord, tout le long de cet appel, pendant le cadre d'appel, pour pouvoir justement l'amener, l'accompagner jusqu'à la transformation, c'est-à-dire soit sa transformation personnelle en prenant un programme, soit de ses finances en prenant un programme, soit physique en prenant un programme, peu importe, mais en l'aidant en fait tout simplement à passer à l'action à la fin.
Et ça aujourd'hui c'est hyper important parce que la personne va te dire par exemple, moi lors de cet appel, voilà, j'ai plein de questions, j'ai entendu plein de choses par exemple sur le closing, j'ai appris que voilà, il suffisait d'un téléphone, est-ce qu'on a besoin d'une entreprise, qu'à la fin vous nous mettez en relation avec les entreprises, etc. Et toutes ces questions-là, on va pas y répondre tout de suite. Je vais t'expliquer pourquoi, c'est important. En fait, si tu veux, ces questions-là, c'est les réponses qu'il est venu chercher. Il est venu chercher des réponses à ces questions-là précises. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas lui dire tout simplement que ces questions-là, tu vas lui donner les réponses à la fin de l'appel et que là maintenant, on va passer à une autre étape, mais on va la voir juste après. Tu vas lui dire que tu vas répondre à la fin de l'appel, tu vas dire pour répondre à ces questions-là, il faut que je t'explique avant tout le reste. Donc je vais te poser quelques questions et je vais te donner la troisième question à poser. Et en fait, si tu veux, ça va te permettre en plus du prix de maintenir en fait son attention jusqu'au bout. Parce qu'en fait, tu viens de lui dire que les questions, les réponses qu'il attend à ces questions-là, tu vas lui donner, mais à la fin. Donc tu vas le maintenir éveillé tout le long et ça va te permettre bien sûr de le convertir encore mieux. Donc ça, c'est encore une question pertinente. La troisième question, et c'est une question essentielle aussi, c'est alors comment il a connu le produit X, d'accord? Donc c'est-à-dire par exemple si c'est le closing, si c'est l'immobilier, comment il a connu le closing ou l'immobilier et est-ce que ça fait un moment qu'il se renseigne? Comment il a connu en fait cette méthodologie pour gagner de l'argent ou pour investir? Alors pour ça j'essaye de rester vaste parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un type de logiciel, ça peut être de la crypto-monnaie, ça peut être de l'affiliation, ça peut être du développement personnel, de tout, du closing. Comment aujourd'hui tu as connu le X produit? Est-ce que c'est sur internet, etc. Ça va être hyper important parce que aujourd'hui ce que tu veux savoir c'est est-ce que peut-être il vient d'un autre élève de la formation, hein, d'accord, ou de l'accompagnement, donc c'est peut-être un ami qui lui en a parlé. Auquel cas, tu vois, la vente peut peut-être être plus facile, plus simple. Peut-être qu'il va te dire écoute, je sais pas, j'en ai regardé plusieurs, tu sais, ça fait un moment que je regarde, t'es pas le seul que je regarde, là ça fait à peu près 2 ans, 3 ans que je regarde des vidéos. Donc là si tu te dis 2 ans, 3 ans, tu dis attends le mec ça fait 2 ans ou 3 ans, il n'est pas passé à l'action, donc tu vois c'est encore une information importante. S'il te dit que ça fait que quelques semaines, à ce moment-là, pareil, ça fait que quelques semaines, donc c'est peut-être un peu court. Est-ce qu'il a assez éduqué? Est-ce qu'il a regardé une masterclass? Est-ce que, voilà, parce que tu peux pas aujourd'hui convertir quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui vient juste d'apprendre voilà, que le produit existe. Donc tout ça, ça va être des notions importantes, de savoir depuis combien de temps il connaît le X produit. Donc ça, c'est hyper important. C'est la troisième question que je pose. Et là, encore une fois, rappelle-toi que le closing, en tout cas si tu nous suis, aujourd'hui, c'est, selon moi, on dit c'est 90% d'écoute et 10% où c'est à nous de parler. Moi, je dirais plutôt que c'est 90% de questions. Voilà, parce que en fait, plus tu en sauras sur le prospect et plus tu pourras utiliser les bons leviers en fait pour l'accompagner et on verra ça juste après. Donc la troisième question, c'est vraiment voilà, comment tu as connu ce X produit et depuis combien de temps, hein, bien sûr. Et donc là, la personne va dire voilà, YouTube, machin, ou un ami, un voisin, peu importe. Une fois que tu lui as posé cette troisième question, quatrième question, pourquoi aujourd'hui, par exemple, si la personne te dit ça fait 3 ans que je regarde, 6 mois, 2 mois, 4 mois, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu n'es pas encore passé à l'action? Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi aujourd'hui tu n'es pas encore passé à l'action? La personne, si elle te dit écoute, c'est simple, tu es le premier, là tu as ta réponse. Hein. S'il te dit écoute, j'en ai vu plusieurs, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé chaussure à mon pied. Suivant la réponse, en fait, les nouvelles questions seront différentes, tu vois. S'il te dit pour l'instant j'en ai fait plusieurs, j'ai pas trouvé chaussure à mon pied, va pas lui poser la question de détailler tous les autres programmes. Pose-lui plutôt la question pour toi, ce serait quoi, à quoi ressemblerait le programme idéal? Et à ce moment-là, il va te donner la réponse que tu pourrais utiliser justement pour le convertir. C'est très simple. Mais si par exemple il te dit écoute, là pour l'instant tu es le premier, donc je suis en pleine information, etc. Si c'est ce cas, pose-lui la question s'il a vu la masterclass ou le produit, s'il est assez éduqué justement pour que tu puisses continuer l'appel. Si aujourd'hui il te dit j'ai regardé une vidéo YouTube hier soir à minuit, j'ai réservé un appel, me voilà, là tu sais que là pour le convertir c'est pas possible parce qu'il va falloir que tu lui expliques à la fois qu'est-ce que le closing, à la fois le produit, à la fois et dans un laps de temps très limité tu vas perdre son attention et tu le vendras pas. Donc vaut mieux le renvoyer sur une masterclass ou sur un produit gratuit et repositionner un rendez-vous. Donc tu vois, suivant l'une ou l'autre, en tout cas à ce moment-là, grâce à cette question, tu vas pouvoir orienter le prospect d'un côté ou de l'autre. Et la cinquième question essentiel selon moi pour pouvoir justement convertir. Alors bien sûr il y en a plein des questions à poser, hein. Je t'en donne 5 mais il y en a beaucoup plus que 5, il y en a même une bonne quinzaine, mais là j'essaye de te donner un maximum d'infos. La cinquième question, ce serait pourquoi moi? Pourquoi nous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis moi, c'est nous. Aujourd'hui, sur le closing ou sur l'immobilier, il y a plusieurs personnes. Qu'est-ce qui t'a amené justement à réserver un appel avec nous? Et là, la personne va te dire, écoute, vous êtes plusieurs. Et là, en fait, il va tout simplement te donner tous les pourquoi il a réservé un appel avec toi. Enfin, avec toi ou avec la société. Ce qui va te permettre, encore une fois, d'engendrer un maximum d'infos. Là, par exemple, il pourra te dire, écoute, moi j'ai réservé
avec vous parce que voilà, par rapport aux valeurs que prône le formateur en ligne ou ce que j'ai vu, les avis que j'ai pu trouver sur internet sur tel produit, etc. J'ai vu que voilà, aujourd'hui il y a des clients satisfaits, la façon de présenter ça me correspond. Aujourd'hui voilà, j'ai l'impression que le formateur ou le produit pourrait être fait pour moi. Voilà, et il va te donner en fait plein d'arguments. Encore une fois, c'est lui avec de l'auto-argumentation qui va te donner tous les éléments pour bâtir en fait tout simplement ton pitch de vente. Il faut savoir qu'aujourd'hui le pitch de vente c'est pas quelque chose, ce qu'on appelle la trame de vente, c'est pas quelque chose en fait qui doit être récité comme un robot. Il y a une trame. La trame, moi je vais plutôt parler de cadre d'appel que de trame, c'est-à-dire qu'il y a des étapes en fait lors de ton appel de closing, mais dans ces étapes-là, en fait tu vas bâtir ton pitch en fait rien qu'avec le départ de ton appel. C'est-à-dire qu'avec ces 5 questions que je t'ai données, tu vas avoir assez d'informations, alors bien sûr il y en a plein d'autres, mais tu vas avoir assez d'informations pour déjà dessiner ton pitch de vente. Avec toutes les réponses qu'il t'a données, tu vas pouvoir orienter en fait tout simplement ton pitch et ta façon de présenter l'offre de la façon à ce que ça corresponde à ses attentes. Parce qu'aujourd'hui, du même programme, tout le monde n'en attend pas les mêmes choses. Je vais te parler par exemple d'immobilier. Dans l'immobilier, il y a des gens qui sont focus par exemple sur la formation, mais sur la fiscalité et le dossier bancaire. Il y en a un, c'est les travaux et la recherche de biens. Il y en a un, c'est les locataires. Comment mettre une annonce et comment bien être sûr que tes locataires te payent. Si aujourd'hui, tu n'as pas toutes les informations et que tu passes tout le long de ton appel à appuyer sur la fiscalité alors que lui, il voulait entendre parler des travaux, ben, tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux dire, voilà, dans l'information, tu vas retrouver ça, et appuyer. Justement, tout à l'heure, tu me parlais des travaux. Là, il y a un module travaux où il y a l'explication comment aller trouver les artisans, comment suivre tes paiements, comment être sûr qu'ils ont bien l'assurance de garantie décennale, etc. Et en fait, tu vas appuyer vraiment là où la personne a la douleur. Qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle recherche. Tu vas pas pitcher tout le produit alors que la personne, elle veut absolument juste ça. Elle n'aura pas juste ça. Tu vas lui dire ça, c'est un truc de fou, puisqu'à l'intérieur, il y aura vraiment plus que ce que tu attends. Et en plus, tu auras tout ça. Donc c'est important, ces 5 questions sont bien sûr, attention, encore une fois je répète, ce ne sont pas les seules questions, loin de là, d'accord? Donc ne va pas te dire c'est les seules 5 questions que j'ai besoin de poser, ok? Il y en a encore plein d'autres, mais en tout cas avec ces 5 questions déjà tu vas pouvoir commencer à bâtir donc ton pitch de vente, à écrire ta trame. Et d'ailleurs, j'espère que tu fais tous tes appels avec un carnet et un stylo pour prendre des notes, pour justement pouvoir la bâtir en temps réel et faire du sur-mesure pour la personne que tu as au téléphone. Puisque même si aujourd'hui, le produit, entre guillemets, est le même pour tous, la personne que tu as en face de toi, elle est totalement différente de tous les autres prospects que tu as eu. Donc la façon dont tu vas lui parler, l'intonation que tu vas mettre, la façon dont tu vas présenter le produit, les points que tu vas mettre en avant sont totalement différents et donc devront être adaptés à la personne et donc doivent être personnalisé à la personne que tu as au téléphone. Donc ça, c'est vraiment essentiel. J'espère que tu as bien compris en tout cas les informations que je t'ai données dans cette vidéo. Bien sûr, si tu veux en savoir encore plus, juste en dessous de cette vidéo, tu as la possibilité de t'inscrire à une masterclass entièrement gratuite que nous avons fait avec Arnaud, dans lequel on va te révéler des astuces importantes sur le closing et également bien sûr si jamais tu le souhaites et j'en serai vraiment ravi, tu pourras nous rejoindre dans l'académie Best Closer et faire partie de nos closers d'élite. Mais avant ça bien sûr, n'oublie pas d'enregistrer et de liker cette vidéo, partage-la à un ami closer qui a besoin de ça pour augmenter ses ventes et je te dis à très vite. Ciao, bye.